Il arrive à un moment donné dans notre marche avec le Seigneur qu'on expérimente ce qu'on appelle le silence de Dieu. Et donc, dans cette phase de silence de Dieu, tu n'entends rien. Tu n'entends pas Dieu te parler. Tu ne vois rien. Tu ne ressens rien. Tu as comme l'impression de marcher dans le vide et dans le brouillard. Alors, si c'est ton cas, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que Dieu a quelque chose pour toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va super par la grâce de Dieu. Bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sheila, ta grande sœur en Christ. Oui, même si tu es plus âgé que moi, du moment que tu es sur ma chaîne, je suis ta grande sœur en fait. Et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos en rapport avec la marche chrétienne, des témoignages, des exhortations, story time, méditation, en tout cas, tout plein de vidéos qui te permettront d'enjoy ta marche avec le Seigneur, d'apprécier juste la vie chrétienne en fait, parce que on a tendance à entendre que la vie chrétienne est boring, elle est ennuyeuse et tout, alors que c'est faux, pas du tout. Donc sur cette chaîne, tu auras droit à des vidéos de qualité qui vont vraiment t'aider à grandir dans ta marche avec le Seigneur. Et pour les personnes de la maison, oui, les personnes de la maison, ça comment les gars, ça va? En tout cas, moi ça va ici là. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est le sujet du découragement, ou je vais dire l'expérimentation de la phase du silence de Dieu. Donc les amis, aujourd'hui le Seigneur me met à cœur de parler de ça parce que généralement, comme je l'ai dit en intro, lorsqu'on fait face à cette phase de silence de Dieu, il y a beaucoup de personnes dans cette phase-là qui abandonnent la main du Seigneur, qui se découragent, qui n'arrivent pas à lutter, qui n'arrivent pas à voir l'épreuve ou qui n'arrivent pas à voir l'amour de Dieu au travers de cette phase. Alors le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de venir expliquer, de venir t'encourager, de venir encourager quelqu'un qui traverse cette phase actuellement pour te dire que ce n'est pas parce que actuellement tu n'entends pas le Seigneur, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne ressens rien, que Dieu n'est pas là. On va prendre notre passage de base dans Matthieu 28, le dernier verset, Matthieu 28, verset 20, je crois, voilà. Il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse de Jésus, cette promesse que Jésus nous a faite là, elle est encore valide. Jusqu'à présent, elle est valable. Il n'a pas dit ça parce que c'était autant des apôtres, donc ça reste autant des apôtres. Jusqu'à aujourd'hui, en 2026, cette parole de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est valide. Tu vois. Donc, si actuellement, aujourd'hui, dans ta marche chrétienne, tu observes cette phase de silence, tu es dans cette phase de silence, je ne sais pas ça fait combien de temps, ça peut peut-être faire 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu pries, mais tu ne vois rien. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu pries, mais tu ne sens rien. Tu cherches Dieu. Tu fais tout ce que tu peux, tout ce que tu as l'habitude de faire. Mais tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là. Tu sens plus Dieu. Tu sens plus Dieu. Je veux te dire que Dieu a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même si actuellement tu ne sens rien, sache qu'il est là. Même si actuellement tu ne vois rien, il est là. Il est là. Dieu m'a fait comprendre un truc que je vais t'expliquer. Cette période de silence que tu traverses, c'est, disons, un pont ou une transition pour te faire passer à une nouvelle dimension. Oui, oui. C'est une transition, un pont que tu dois, sur lequel tu dois passer pour pouvoir monter en dimension. La présence de Dieu, on ne prend pas la présence de Dieu pour acquis. J'ai envie de dire ça à quelqu'un. On ne prend pas la présence de Dieu pour acquis. Avant d'arriver à cette phase de silence-là, ta vie chrétienne, ça allait. Quand tu priais, tu entendais Dieu te parler. Lorsque tu lisais ta Bible, tu entendais Dieu, voilà, te parler, ton Seigneur te donner les révélations. Quand tu priais, tu voyais des choses, tu sentais des trucs, etc. Et ça allait. Jusqu'à ce que tu arrives à cette phase de silence. Peut-être arrivé au moment où tu as commencé à te contenter de la dimension que tu avais déjà. Ou même peut-être que tu n'étais pas contenté, mais Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Et pour pouvoir passer à une autre dimension, Dieu te fait passer par cette phase de silence. Pourquoi? Je t'explique. Arrivé à un moment donné de ta vie, si tu ne désires plus grandir, tu ne désires plus avancer, tu te contentes juste de ce que tu as, tu vas penser que genre, ça suffit, la dimension dans laquelle tu es là, c'est bon. Tu n'as plus besoin de faire des sacrifices, tu n'as plus besoin encore de chercher à monter parce que voilà, tu manifestes déjà certains dons, tu voilà, as des visions, etc. Et donc, tu vas vouloir te contenter de ça. Alors que Dieu ne veut pas qu'on se contente seulement. Dieu veut qu'on continue à progresser jusqu'à ce que Jésus revienne.
Donc, à chaque fois que tu vas traverser une période de silence, sache que Dieu t'interpelle à monter encore en dimension. Et donc, comme je l'ai dit, vois cette période de silence comme un pont que tu dois traverser. Et ce qui se passe en fait dans cette période de silence, ce qui se passe dans cette phase de silence où tu ne vois rien, tu n'entends rien, c'est que Dieu recule. Vois comme si tu étais arrêté face à face avec Dieu. C'est-à-dire, te voici et puis voici Dieu. Pendant la période où tout allait bien, où tu voyais, tu entendais, tu étais avec Dieu. Vous étiez comme ça, face à face, bien collés. Et arrivé un moment, Dieu se détache. Il se détache de toi. Et il met une distance entre toi et lui. Et c'est cette distance qu'il y a entre toi et lui là, qui est la période de silence. Et en fait, lorsque ça arrive, le but de Dieu, ce n'est pas que tu te retournes. Ce n'est pas que toi aussi tu recules. Le but de Dieu, c'est que tu avances vers lui. Je sais pas si vous voyez un peu. Le but de Dieu, c'est que tu avances vers lui. Prenons l'image d'un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Lorsqu'un enfant est en train d'apprendre à marcher et que nous, adultes, on veut bien l'aider, on veut l'aider à, voilà, lui apprendre à bien marcher et tout, on prend l'enfant, on dépose l'enfant à une certaine distance, en face de nous. On le dépose à une certaine distance et on lui dit, viens, on lui fait signe de la main, viens, viens, fais un effort, viens, viens. Et l'enfant, il commence à faire, voilà, ses petits pas et tout, un effort pour pouvoir venir vers nous, en fait. Donc, c'est pareil avec Dieu. C'est ce qui se passe lorsque tu traverses cette période de silence-là. Dieu, en fait, te dit de venir, traverse le pont et viens vers lui. Viens vers lui. Dieu ne te dit pas, faut te retourner. Dieu ne te dit pas, je ne suis pas là. Dieu est là, sauf qu'il t'appelle à te rapprocher encore. Parce que Dieu veut que tu grandisses, Dieu veut que tu progresses. Tu es arrivé à un niveau, à une certaine dimension. Dieu va vouloir que tu grandisses encore, que tu montes en dimension. Donc, si Dieu ne recule pas pour te pousser à aller le chercher encore plus, pour pouvoir monter en dimension, tu vas stagner. Tu vas stagner et tu vas te contenter de la petite dimension que tu as, alors que il y a plus grand en fait. Il y a plus grand devant. Tu vois, toi qui actuellement es découragé parce que tu travailles cette phase de silence, ça fait peut-être des mois maintenant, tu pries sans rien entendre, sans rien voir. Sache que cette parole-là, elle est pour toi. Dieu est là et il t'appelle à une autre dimension. Les grandes dimensions que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants-là, on ne les acquiert pas en mode, genre en 2 heures de prière ou, je sais pas, 4 heures de méditation. Non! Ça prend du temps, ça se construit. Avec le Seigneur, ça se construit. Tu te prépares, Dieu te prépare avant de te donner une plus grande dimension ou bien un plus gros champ sur lequel tu dois travailler. Donc, si actuellement, tu es dans une phase de silence où tu n'entends pas Dieu, où tu ne vois pas Dieu, ne te dis pas que cette phase-là, elle est venue pour te décourager dans ta marche chrétienne. Non! Cette phase-là, elle est venue pour te faire passer à une autre dimension. La période des silences, vraiment, si c'est ça seulement là, on peut compter toutes les fois où j'ai failli me décourager, j'ai failli abandonner, où j'ai arrêté de prier juste parce que je priais, je ne voyais rien, je priais, je ne sentais rien. Genre, je prie, un moment ça va et tout, ma vie chrétienne c'est chic, à un moment, pouf, il n'y a plus rien. Et vraiment, je me décourageais jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce de comprendre ça, en fait. Cette période de silence-là, cette période de silence, cette phase de silence où tu expérimentes le silence de Dieu, elle ne vient pas pour te décourager. Elle ne vient pas pour t'affaiblir. Au contraire, elle vient pour te pousser à faire encore plus pour aller chercher Dieu. Tu es à un point A, Dieu est à un point B. Il t'attend. Donc, continue à prier. Continue à jeûner. Continue à méditer. Continue d'aller à l'église. Continue de servir. Dieu te voit. Dieu te regarde. Et ce que tu fais là, ça compte. Chaque fois que tu pries, que tu médites, c'est un pas que tu fais vers Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu arrives, là où vous allez vous rencontrer. Mais tu avances. Le diable va essayer de te décourager pour te dire que tu vois, depuis que tu pries, ça ne change pas. Donc, il faut arrêter de prier. Le diable, lui, il est là pour te décourager. Il est là pour te décourager seulement. Il ne va pas faire autre chose. Donc, quand tu entends ces pensées, quand tu as ces pensées de découragement, de laisser tomber, sache que ça ne vient pas de Dieu. Sache que ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu te décourages. Au contraire, Dieu veut que tu continues à le chercher. Alors les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui ne sera pas très longue parce que j'avais une seule chose à vous dire. D'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire, mais aujourd'hui, j'avais une seule chose à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a édifié quelqu'un, elle a exhorté quelqu'un et elle a encouragé quelqu'un. Je veux prier pour toi. Père éternel, mon âme te bénit. Merci Seigneur pour la vie de cette personne qui est en train de regarder la vidéo, qui passe par cette phase de découragement. Seigneur, cette phase dans laquelle elle est n'est pas pour la décourager. Seigneur, cette phase, tu permets à ce qu'elle la traverse pour qu'elle puisse te chercher encore davantage et qu'elle puisse grandir en dimension. Alors Seigneur, fortifie-la. Lorsque les pensées de découragement vont venir, Seigneur, que tu sois celui-là même qui brise ses pensées au nom de Jésus. Donne-lui
la force. Donne-lui la force, Seigneur, de pouvoir continuer à te chercher, même si elle ne sent rien, même si elle ne voit rien, même si elle n'entend rien, qu'elle continue de se dire que Dieu m'attend, que Dieu me voit et que ce que je fais paye au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-la, fortifie-la, fortifie-la et merci de ce que tu lui donnes une nouvelle dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Et si tu travailles cette phase actuellement, je vais t'inviter à me dire en commentaire comment est-ce que tu te sentais avant la vidéo et comment est-ce que tu te sens après la vidéo. Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi. Abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Bisous les gars, je vous aime.